Salut, salut. Vous voyez, j'ai fait l'effort, hein. J'ai pris le stabilisateur, hein, vous voyez. Alors aujourd'hui, je suis en train de perdre le fil. Je voulais vous parler de caméscope. Alors c'est vrai qu'en 2022, les caméscopes, c'est pas ce qui se vend le plus, hein. Je pense même que c'est carrément en chute libre. Bon là, je suis dans la brousse, hein. Mais bon, voilà, moi j'ai acheté ça en 2015. On va essayer de passer, je sais pas où. J'ai acheté ça en 2000. Non, pardon, j'ai acheté ça en 2018. Et le caméscope que j'ai est un modèle qui est sorti en 2015. Alors à l'époque, en 2015, c'est un caméscope 4K. La 4K commençait à se démocratiser pour le grand public. Et tout ce qui était 4K, ça coûtait une blinde. Donc je l'ai payé moins cher en 2018, hein, mais bon. Donc voilà, je vais vous le présenter, je vais vous dire ce que j'en pense, ses qualités, ses défauts. Est-ce qu'aujourd'hui ça vaut encore le coup d'acheter un caméscope ? Bah écoutez, moi personnellement en tout cas, ce qui est sûr c'est que le téléphone, même si c'est vrai qu'aujourd'hui on fait des trucs qui filment super bien, il n'y a pas de problème, hein, mais c'est pas du tout ma caméra principale, pour plusieurs raisons. La première, l'ergonomie. Un téléphone, c'est vrai, c'est pratique, vous glissez ça dans votre poche, voilà. Mais bon, l'ergonomie d'un téléphone, c'est quand même autre chose. L'ergonomie d'un caméscope, pardon, c'est quand même autre chose. Et puis même en termes de connexion, c'est pareil, ça n'a rien à voir, quoi. Donc, le caméscope n'est pas non plus ma caméra principale. Mais en tout cas, je l'utilise beaucoup. Alors en fin de vidéo, je vous mettrai plein d'exemples que j'ai fait avec. Allez, on va se servir un peu du... Ouais, voilà, c'est sympa, non ? L'impression que... Stabilisateur, franchement c'est bien quand même, hein. Faut avouer, regardez. C'est quand même super agréable. Bon. Si on arrêtait de jouer. Voilà, ici vous voyez, derrière la table, bah, c'est bien souvent ici que je viens pour vous présenter le matériel. Voilà, en pleine forêt. Je me gare à peu près à 2 km d'ici, je marche un petit peu et puis voilà quoi. Ça me permet de vous présenter des choses et puis en plus de faire 4 ou 5 km de marche, ça fait toujours du bien. Bon, et bah écoutez, c'est parti, je vous montre ça, je vous dis ce que j'en pense. Est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Alors je sais que en neuf, ça doit même plus exister, hein, j'ai même pas regardé, mais bon. En neuf, ça doit plus exister, d'occasion aussi, c'est sûr qu'on doit en trouver. Donc voilà, à mon avis, voilà, je vais pas vous dire oui, achetez un caméscope, filmez pas avec votre téléphone. Non, ça va dépendre de plein de paramètres, de ce que vous recherchez. Voilà. Là, ce que je vais vous donner, c'est plutôt mon avis personnel, pour moi, mon utilisation, quoi. Allez, c'est parti. Alors, voilà de quel modèle il s'agit. Alors, j'ai ramené quand même quelques specs, hein, parce que, voilà, pour vous expliquer un petit peu. Donc, c'est le modèle, c'est un Panasonic, et c'est le modèle HCVX 870. Donc, c'est un 4K. Alors 4K UHD, alors ça c'est pareil, faites attention parce que la 4K en fait il y a deux formats de 4K. Il y a alors c'est de la vraie 4K, hein, mais il y a la 4K UHD et il y a la 4K vraiment plein format quoi. Donc la 4K UHD, si je ne me trompe pas, c'est 3840 pixels sur 2160 et la 4K plein format c'est du 4000 et quelques sur 2160. Mais bon, c'est quand même de la 4K quoi. Donc voilà. Petit caméscope, franchement c'est super léger, super pratique. Voilà, je vais vous montrer à peu près quelques fonctions, hein, mais on a un écran rotatif, on peut le retourner, hop, vous voyez si vous voulez faire du face cam, donc il n'y a pas de problème. Alors on est sur un caméscope, vous voyez, zoom x25. Alors x25, ils mettent e-zoom, c'est 25, c'est en zoom, zoom numérique. Si vous voulez, il y a le zoom optique. Alors en zoom optique par contre c'est énorme. Il fait quand même du x20 en zoom optique. Je connais pas un téléphone, un smartphone qui zoome à x20 en optique. Enfin maintenant si vous en connaissez, dites-le moi en commentaire. Mais rien que ça, c'est incroyable quoi. Je veux dire, on peut zoomer
C'est un équivalent de 690 mm si vous avez un appareil en 24-36 quoi. Donc 690 mm, c'est énorme quoi. On est sur un stabilisateur, alors stabilisateur hybride sur 5 axes. Donc ce qui est quand même plutôt pas mal. Hein. Donc ça enregistre bien évidemment en 4K, ça enregistre en Full HD. Alors en 4K, c'est un petit peu dommage, ça monte jusqu'à 25 images par seconde. Voilà, on ne peut pas aller au-dessus. Ça fait du 24 fps. J'aurais bien aimé qu'on puisse monter au moins à 30 fps. Mais bon, là, on est limité à du 25 fps. Alors, on est quand même sur un objectif Leica. Hein. Bon, alors ça, c'est, je pense, hein, à mon avis, c'est un peu marketing. Leica, on sait que c'est une très très grande marque d'optique, même d'appareil et tout ça. Hein. Donc, je pense que Panasonic a travaillé avec Leica, mais bon, j'imagine qu'on n'est pas sur du Leica haut de gamme, quoi. Mais bon, c'est voilà, c'est une optique Leica. C'est plutôt léger, donc comme je vous ai dit, on est sur un poids de 353 grammes. Alors le débit d'enregistrement, on est sur du 72 mégabits seconde. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, hein, les appareils photo que vous achetez de bonne qualité hein, pour filmer, on atteint les 200, 300, 400 mégabits seconde. Hein. On a une connexion Wi-Fi pour votre téléphone, donc ce qui permet, donc il y a une application, ça permet de faire, je crois, double caméra. Je crois qu'on peut s'en servir en double caméra. Alors je sais pas trop, j'ai jamais essayé quoi. Sinon, on a une connexion Wi-Fi qui sert sur le téléphone d'une télécommande. Ça vous permet de poser l'appareil, voilà, le caméscope quelque part, vous de vous reculer et de pouvoir le gérer à distance. Alors pour les formats d'enregistrement, donc la 4K UHD, c'est au format MP4. Voilà. Et pour du Full HD, on peut faire le format AVCHD. Alors, ce qui est quand même bon, hein, donc comme je vous ai dit, on a un zoom x20, ce qui est énorme, et on a une ouverture qui va de f1.8 à f3.6. Donc c'est vraiment bon quand même. Hein. f3.6 à x20, donc ce qui représente 690 mm à f3.6, c'est plutôt pas mal quand même. Hein. Alors ici, on a les micros. Alors on peut enregistrer soit en stéréo, soit au format 5.1. Il y a 5 capsules à l'intérieur, ce qui permet en post-production de traiter le son. Voilà, si vous avez, par exemple, vous faites du home cinéma ou des choses comme ça. Honnêtement, j'ai jamais testé, j'ai jamais mixé, voilà, en 5.1. Je sais pas trop ce que ça vaut. Par contre, à l'enregistrement, quand vous écoutez, bah oui, quand vous le mettez en position 5.1, ça, oui, on entend que ça enregistre vraiment tout ce qui est autour du caméscope. Alors que quand vous le mettez en stéréo classique, ça enregistre vraiment ce qui se passe devant, quoi. C'est l'angle est plus étroit. Donc on sent quand même la différence. Après, vous dire si le 5.1 ça fonctionne vraiment bien, par exemple sur un home cinéma, j'ai jamais essayé. Alors petit reproche quand même au niveau de la focale, donc il n'y a pas vraiment de grand angle dessus. Hein. La plus courte focale, ça équivaut à un 30 mm. Un 30 mm si on était sur du 24-36. Donc 30 mm, c'est pas du grand angle. Hein. C'est un petit peu dommage. J'aurais aimé, voilà, j'aurais aimé au moins 20 mm, ça aurait été bien, quoi. Alors on n'est pas sur un gros capteur, hein. On est sur un capteur de 2,3 pouces. Donc c'est des petits capteurs, hein. On n'est même pas sur du micro 4 tiers, hein. Donc voilà. Mais donc on est sur un capteur de 18 millions de pixels pour la Full HD. Par contre, dès qu'on passe en 4K UHD, c'est du 8 millions de pixels. Alors, autre petit reproche que je lui fais, enfin petit gros pour moi, hein, il y avait le modèle du dessus qui l'avait, mais bon, là on montait encore plus dans les prix. Ce que j'ai pas dessus et qui me dérange, c'est que j'ai pas de viseur optique. Voilà, vous avez, comme un téléphone en fait, hein, vous avez que l'écran pour vous aider à filmer. J'aurais bien aimé avoir un viseur optique, qu'on puisse mettre l'œil dedans et vraiment, voilà, comme un appareil photo, quoi. Donc celui-ci n'a pas de viseur optique. Le modèle au-dessus, qui est 950 je crois, ou 970, je sais plus, lui a un viseur optique intégré. Alors si on est sur un caméscope, si on ne veut pas se prendre la tête, qu'on laisse tout en automatique, hein, et ça fonctionne vraiment super bien, quoi. Mais l'avantage aussi, c'est qu'on peut rentrer
en mode manuel dedans. Il y a quand même quelques paramètres où on peut avoir accès manuellement. Par exemple, la mise au point. Voilà, si vous voulez filmer, je sais pas, moi, une fleur qui est à 10 mètres et puis il y en a une qui est à 3 mètres de vous, bah, vous pouvez faire la mise au point d'une à l'autre, voilà, manuellement, avec cette petite molette qui est ici, là. Et rien que ça, c'est génial parce que bon, pour des plans un petit peu plus artistiques, je trouve ça sympa qu'on puisse passer sur un mode manuel, quoi. Il y a d'autres fonctions dans le mode manuel. On peut régler l'iris, le gain, voilà, la luminosité, le shutter, voilà, la vitesse. Enfin, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut régler en manuel. Donc c'est plutôt sympa pour ça, quoi. Pour celui qui veut faire, voilà, un petit peu des vidéos un peu plus poussées, plus personnalisées, on peut quand même avoir un mode manuel. Alors, pour ce qui est des connexions, tout ça, bah écoutez, on est quand même plutôt bien fourni, hein. On a ici une prise USB 2, voilà. On a ici une sortie HDMI, donc c'est du mini HDMI pour brancher directement par exemple sur votre TV. Donc ça c'est cool. On a une sortie audio analogique, voilà, audio-vidéo analogique. Ça c'est cool. On a une entrée micro. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sur ma chaîne, je vous avais présenté un micro Synco, un petit micro canon, je vous avais dit que j'utilisais avec le caméscope. Bah justement, voilà. On a une prise micro. Et on a aussi de l'autre côté, hop, ici, on a une prise casque. Donc on peut monitorer aussi, quoi. Donc ça c'est génial, hein. C'est déjà bien, hein. Ça vous permet, vous branchez un casque et vous entendez en moins le son de ce que vous êtes en train de filmer. Vous pouvez monitorer, quoi. Ça c'est cool. On est quand même bien fourni en termes de connexion. Alors bien évidemment, c'est vendu avec son chargeur. Les batteries ici, alors vous pouvez acheter voilà, des batteries de capacité différentes. Moi je sais que j'en ai des beaucoup plus grosses avec des grosses capacités. Voilà, pour la retirer c'est simple. Vous faites un clic ici, hop, la batterie s'enlève. Donc là celle-ci, je crois que c'est une batterie d'origine, mais j'en ai des plus importantes. Voilà, donc ça c'est bien. C'est fourni avec un porte-griffe. Donc ça c'est génial aussi. Voilà, vous le mettez là, hop, il se clipse. Et là, bah voilà, soit j'installe mon micro, soit vous installez, je sais pas moi, un flash, une lampe LED. Pour retirer le porte-griffe, hop, ici on a un petit clips, on a juste à le descendre, hop, et ça s'enlève. Donc voilà, bon la batterie je vous ai montré, c'est ici. Et on a en dessous, hop, ici. Alors, vous voyez, pareil, pas de vis standard ou un quart, donc pour mettre sur un trépied, donc ça, parfait. Et ici, le logement de la carte SD. Hop. Je vais la sortir. Voilà. Carte SD qui se trouve en dessous l'appareil. Et on referme le petit clapet. Alors, petite précision perso, mais je pense que tout le monde le sait ça, hein, quand vous achetez que ce soit une caméra comme ça, ou je sais pas, un appareil photo, peu importe, mettez toujours, achetez toujours protection. Voilà, ça c'est juste un filtre UV, hein, donc ça ne change rien à l'image, quoi. Mais ça permet de protéger voilà, l'optique. Moi je sais pas si vous filmez quelque chose, je sais pas l'exemple, allez on va dire quelqu'un qui fait de la motocross, voilà, passe à côté de vous, ça envoie des gravillons, des trucs comme ça. S'il y a quelque chose qui touche votre optique qui se raye, bah voilà, que ce soit un appareil photo, peu importe, c'est mort, hein. Si c'est un appareil photo, vous avez acheté un zoom ou un truc comme ça serait quand même con de le flinguer juste parce que vous ne l'avez pas protégé. Donc vous achetez ça, vous voyez, il y a un pas de vis, hein. Et puis vous avez juste à le mettre. C'est surtout que ça le protège, voilà. Au moins si quelque chose percute, je vais rayer ou fêler mon écran ici, mais le caméscope il aura rien, j'aurai juste à racheter ça, quoi. Petite précision sur les extraits que vous allez voir en fin de vidéo que je vais vous mettre. Toutes les vidéos n'ont subi aucun traitement en post-production. Je n'ai fait aucune retouche.
que ce soit les couleurs, les lumières, les contrastes, rien n'a été fait. Ça, voilà, ça n'est pas passé par un logiciel de traitement. C'est des images directes du caméscope. Pareil, tout a été filmé à main levée. À aucun moment dans les séquences que vous allez voir, j'ai utilisé un trépied. Tout a été filmé à main levée, en sachant que certains animaux se trouvaient des fois à 100 ou 150 mètres de moi, d'autres des fois beaucoup moins. Donc ça va vous donner un peu une idée du zoom et surtout de la stabilisation quand on zoome, quoi. Voilà, donc aucun traitement, aucun trépied, tout à main levée. Allez, on va conclure cette vidéo en marchant un peu, en faisant des petits plans avec le super stabilisateur. Alors, qu'est-ce que je pense de ce caméscope? Eh bien écoutez, comme je vous ai dit, moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est dommage que soit plus trop d'actualité les caméscopes. Alors oui, si aujourd'hui vous devez le payer plein pot, comme à l'époque qui est sorti en 2015, 800 €, ouais non, c'est pas ça qu'il faut acheter, hein, c'est clair. Hein. Faut partir sur un hybride ou quelque chose comme ça. Mais bon, moi en 2018, 450 €, ouais, ça les vaut largement, quoi. Hein. Je sais pas si aujourd'hui un hybride, un truc comme ça, à 450 €, est-ce que ça filme vraiment au top? Je sais qu'en général, vous savez, les hybrides qui filment vraiment bien, c'est pas donné, quoi. Hein. Un boîtier, il faut compter pas loin de 1000 €, quoi. Après, ça dépend du capteur. Voilà, si vous prenez du micro 4 tiers, hein, de la PSC, du plein format, bon, il y a plein de choses à prendre en compte. C'est pour ça que je vous disais en début de vidéo, ça va dépendre de plein de paramètres. Et puis, voilà, chacun de ce qu'on a besoin, des moyens qu'on a. Mais moi, voilà, c'est encore un appareil que je me sers régulièrement. Donc certes, c'est pas ma caméra principale, mais quand j'ai pas envie de me prendre la tête à faire des réglages, des trucs, machin, c'est souvent ça que j'emmène. Surtout quand je fais des prises de son. Voilà. Quand je me focalise plus sur la prise de son que plutôt la vidéo, ouais, j'emmène souvent le caméscope. Comme ça, je mets des fois en automatique, je me prends pas trop la tête et je me concentre sur la prise de son. Donc voilà, ça dépend de ce que je veux faire. Eh bah écoutez, je vous laisse regarder tranquillement les vidéos. Vous me dites, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Eh bah écoutez, allez, on se fait un dernier petit plan. Voilà. Je vous dis à une prochaine vidéo, présentation et test de matériel. Allez, à plus.
Est-ce que on y va? Ah bah on y va là. On va laisser tranquille. Ok. On revient après. Il y en a un petit paquet d'étoiles. C'est bon ça. Les repères. Et puis le massif des fleurs, là. Bah, il faut pas le voir. Nous, je crois qu'on avait été se balader en bas. On avait été en bas. C'est chouette. C'est une belle ville, hein. Tout ça, mon cœur, s'il te plaît. Excuse-moi. Bien là.